En plein désert, c'est une oasis des temps modernes, à 30 km des gratte-ciel d'Abu Dhabi. La ville de Masdar est en train de jaillir du sol. Son nom signifie d'ailleurs la source. Pour l'instant, il n'y a encore que quelques bâtiments, certains toujours en construction, et peu d'habitants dans les rues. Mais voici donc ce qui est en train de devenir la première ville verte au monde. Ambition, aucune émission de carbone, pas de pétrole, zéro déchet. Et première surprise, pour la visite de la ville, il faut s'adresser à cet homme. Et ce n'est pas un émir, non, on l'entend à son accent. Il est californien. Les autorités locales ont délégué le projet à une agence internationale d'architecture, avec avant tout des idées simples, des courants d'air, un maximum d'ombre et des rues étroites. Même s'il fait aujourd'hui 37-38 degrés, ce n'est pas désagréable ici à Masdar. Et s'il faut tout de même allumer le climatiseur, l'électricité viendra du ciel. Sur chaque immeuble, une multitude de panneaux solaires. Dernière génération, la journée, la ville produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Plus loin, un système unique au monde est en train d'être testé aux allures de soucoupe volante. Il concentre et décuple en un seul point la réverbération de centaines de miroirs. Technologie, oui, mais aussi technique séculaire. Ah, j'attendais qu'on vienne se rafraîchir ici. Cette tour avant, par exemple, est une réplique des Badjir. Il y a des siècles déjà, il servait à faire circuler l'air dans les villages iraniens. Un brumisateur a été ajouté. Nous reprenons les idées qui existaient avant l'air conditionné. Au lieu d'utiliser les technologies contre l'environnement, il vaut mieux utiliser notre savoir pour nous adapter. Derrière le projet, la famille royale de l'émirat d'Abu Dhabi a vu grand, très grand. Budget total 15 milliards d'euros. La ville devrait accueillir dans 15 ans 40 000 personnes. Et tous ses habitants se déplaceront bien sûr sans dégager la moindre pollution. Nous sommes ici en dessous de la ville de Masdar. À la surface, tous les véhicules sont interdits. Alors les concepteurs ont mis en place un système de voiturettes électriques sans pilote. Elles se déplacent le long d'une voie magnétique à une vitesse de 25 km/h. Un système qui actuellement n'existe nulle part ailleurs au monde. 4 personnes maximum dans ces véhicules qui constituent en quelque sorte un métro, mais individuel. À l'intérieur, il suffit de choisir sa station. Pour le moment, il n'y en a que 2 sous la ville. À l'extérieur, des capteurs pour empêcher toute collision. Tout est automatique. Les premiers habitants de Masdar sont tous des étudiants ou beaucoup de scientifiques engagés pour inventer les technologies vertes du futur. Parmi eux, des Français, débauchés parmi les meilleurs. Le tout, bien sûr, financé par l'argent du pétrole d'Abu Dhabi. Mais pour Thomas Delclos, c'est une attitude visionnaire de la part des Émiriens. En termes de structure, il se pose quand même les bonnes questions. Pour le moment, la technologie, toutes nos technologies sont basées sur le pétrole, mais dans l'avenir, il va falloir trouver d'autres alternatives, développer les énergies renouvelables, et ils s'y intéressent. Ils pourraient rester sur leurs acquis et se dire bon, ben, nous, on a l'argent du pétrole, on va rester comme on est, mais non, ils ont eu cette démarche de dire non, on va essayer de faire avancer la recherche dans cette thématique-là, parce que c'est ça l'avenir. Il ne reste plus qu'à transformer Masdar, la ville laboratoire, en ville tout court. Les concepteurs se sont donné moins de 5 ans avant l'arrivée des premières familles.